Bonjour à tous et à toutes, chers adorants de BHC. Yaakov Avinu envoie son fils Yosef pour prendre des nouvelles de ses frères à Shrem. Et voici que ce dernier arrive à Shrem et il ne trouve pas ses frères puisqu'ils ne sont plus là-bas, ils sont partis à Dothan. L'ange Gabriel lui dit l'endroit où ils sont partis et de là-bas il va chercher ses frères à Dothan et quand il arrive là-bas on le jette dans le puits et au final on le vend aux Ishmaélim qui le vendent ensuite aux Égyptiens. Le Beth Halevi pose la question, comment c'est possible qu'il se passe une chose pareille? Nous savons très bien que la Gemara nous dit qu'un envoyé de mitzvah, qui est envoyé pour faire une mitzvah, il ne peut pas avoir de préjudice, il ne peut pas avoir de malheur. Comment c'est possible que Yosef, qui a été envoyé et qui a fait la mitzvah de son père, de Kibboud Orim, de respect des parents, qui est parti faire ce que son père lui a demandé, alors il a payé cher pour cette mitzvah et il s'est fait vendre aux Égyptiens. Alors le Beth Halevi, lui, il dit une réponse que, si on regarde dans le Targum Yonatan, Yaakov Avinu n'a envoyé son fils que à Shrem. Pourquoi? Parce que là-bas, il avait peur, puisque ses enfants, Shimon et Lévi, avaient tué tous les gens de Shrem. Alors il a eu peur que là-bas, les non-juifs fassent des malheurs et des problèmes à ses enfants. Et donc la mitzvah était seulement à Shrem. Si dans un autre endroit, il n'avait pas de soucis, il n'avait pas besoin de prendre de nouvelles d'eux. Et donc, en fait, quand il est passé de Shrem à un autre endroit, c'était déjà plus une shlichut mitzvah, c'était déjà plus la mitzvah de son père, c'était quelque chose qu'il a fait de lui-même, et donc, bien entendu, là-bas, il n'était plus protégé. Mais on a une réponse plus vaste à cela. En général, quand nous regardons un événement, on a la tendance de regarder spécifiquement la seconde, le moment où la chose s'est passée. Et si on regarde véritablement au moment où Yosef fait la mitzvah de son père et qu'il va prendre des nouvelles de son fils, de ses frères, alors il s'est fait jeter dans le puits, il s'est fait vendre, c'est une catastrophe. Mais si quelqu'un regarde un peu l'image complète, avec une perspective beaucoup plus vaste, alors le fait qu'il est parti écouter son père et qu'il est parti prendre des nouvelles de ses frères, au final, il est devenu le premier ministre d'Égypte, il a sauvé toute sa famille de la famine. Est-ce qu'on peut appeler ça un malheur? Est-ce qu'on peut appeler ça un préjudice? Bien sûr que non. Mais nous avons tous la tendance de réfléchir de cette manière et donc nous devons donc nous rappeler dans chaque chose qui se passe quand on fait une mitzvah et qu'on a l'impression qu'on a perdu quelque chose ou qu'on a eu un préjudice parce qu'on a fait tel ou tel effort pour telle ou telle mitzvah, alors il faut se rappeler qu'au final, tout le temps, mais alors tout le temps, quand on fait une mitzvah, jamais on ne perd. Et on est protégé par la mitzvah. Et c'est possible qu'à un certain moment, on va perdre quelque chose. Mais au final, on ne perdra jamais. Comme Yosef, qui a peut-être perdu un peu de temps où il était avec sa famille, où il aurait pu être plus tranquille en Eretz Canaan. Mais au final, il a tout gagné puisqu'il est devenu le maître, entre guillemets, du monde. Et cela, nous devons nous rappeler tout le temps, quand nous faisons des mitzvot, que, à la perspective générale, Dieu, tout le temps, au final, nous protège.